D'abord, c'est une édition qui est un peu inespérée parce que jusqu'au bout, on avait cette espèce de menace d'une interdiction, en fait, à cause du Covid, soit pour des raisons de couvre-feu, soit pour des raisons de confinement, soit pour des raisons simplement de risque de contagion. Donc, effectivement, on a réussi quand même le vrai succès de cette édition, c'est que tout au long de la préparation, mon co-organisateur Nicolas Luquet et moi, on n'a pas du tout, on n'a pas fait une édition qui serait au rabais. C'est-à-dire qu'on l'a préparée avec autant de force, autant d'implication que si c'était une édition normale. Et je pense que c'est cette force-là qui nous a permis finalement de ne pas baisser les bras et de quelque part se protéger aussi de tout le contexte et de tout cette espèce de flot d'informations qui nous inonde chaque jour sur le Covid, parce qu'il fallait, je pense, s'isoler un peu et se protéger pour être capable d'aller au bout de cette édition. Et c'est vrai que c'est une grande réussite parce qu'on est actuellement le seul festival de cinéma, de films, qui a lieu dans un vrai cinéma en ce moment en France. Donc cette chose-là, c'est certes une fierté, mais c'est pas une fierté qu'on a envie de claironner voilà, avec arrogance, parce qu'en vrai, c'est une fierté qui est triste, parce que c'est quand même grave qu'on soit le seul festival en France aujourd'hui à avoir lieu dans un cinéma. C'est-à-dire que ça pose quand même, le Covid pose cette question du devenir, de l'avenir du cinéma. Donc voilà. Après, au niveau de la programmation, bizarrement, on a une programmation qui est encore plus dense, encore plus généreuse et encore plus fournie que celle de l'année dernière. Donc ça, c'est un peu des fois les choses qui arrivent. C'est-à-dire que on a vraiment eu un grand nombre de films, on a pu en visionner un grand nombre, et donc du coup, on a fait vraiment une programmation hyper spectaculaire et généreuse. Au niveau des courts-métrages, là où ça a été plus compliqué, c'est vrai, cette année, c'est la première fois qu'on a eu autant de difficultés à avoir des longs métrages. Donc pas à les visionner. C'est-à-dire qu'on a eu une proposition énorme de longs métrages, mais à arriver au bout, c'est-à-dire à convaincre à la fin les distributeurs de les sortir au cinéma, parce que en ce moment, les distributeurs ne sortent plus de films au cinéma. Ça veut dire qu'ils ne fabriquent plus, si tu veux, la galette, c'est-à-dire le DCP, le support cinéma, puisque, en fait, ils sortent les films directement, soit en streaming en festival, soit ils ne les sortent pas. Donc du coup, c'était ça, je crois, le plus compliqué. Ça a été de convaincre les distributeurs de sortir des DCP et de faire leurs avant-premières à l'île de la Réunion. Chaque année, on arrive quand même à avoir des avant-premières, mais là, tous les longs métrages qu'on a sont des avant-premières. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas du tout, on ne sait même pas quand est-ce que ces films-là sortiront pour l'instant en métropole ou en Europe. Donc on est vraiment là, le public du festival Même Pas Peur est vraiment aux avant-postes des films. Et ça, c'est vraiment fort parce que de réussir à faire cette performance-là dans le contexte actuel, ça, c'était pas gagné. Et je crois que ça, c'est ma plus grande fierté. Et sachant aussi qu'on a réussi donc au final à avoir plus de 60 courts et longs métrages, et de 22 nationalités, donc de 22 pays différents. Et aussi, je suis hyper contente parce qu'on a un tiers de notre programmation qui a été réalisée par des femmes. Et ça veut dire que depuis 10 ans, enfin 11 ans maintenant qu'a le festival, on se rend compte que les femmes réalisatrices, de plus en plus, s'approprient le cinéma fantastique, veulent se réaliser dans ce domaine-là et arrêtent de laisser le cinéma fantastique uniquement au masculin, parce que je crois que le cinéma fantastique se conjugue aujourd'hui aussi au féminin. Madame la directrice de l'IRT, chère Suzanne, chers collègues du conseil municipal, chère Madame directrice du festival Même Pas Peur, ainsi que l'ensemble de son équipe, Mesdames et Messieurs les représentants des différents partenaires du festival Même Pas Peur, Mesdames, Messieurs, chers amis cinéphiles, c'est avec une immense joie que nous vous accueillons ce soir pour une nouvelle édition de notre Festival international du film fantastique. Cette entreprise audacieuse, qui a su trouver son écrin dans nos terres sauvages et remarquables, judicieusement nommée Même Pas Peur. Une soirée d'inauguration qui se déroule, vous vous en doutez, dans une atmosphère particulière, puisque le désormais tristement célèbre Covid-19 nous impose un protocole sanitaire strict qui est scrupuleusement respecté par chacune et chacun d'entre vous. On dirait bien, mesdames, messieurs,
le synopsis intrigant et palpitant d'un film de science-fiction, comme on peut en voir lors de ce festival. Mais il s'agit malheureusement de la réalité, de notre réalité. Plus que jamais, le monde d'aujourd'hui a besoin d'espoir et de combattants. Et on peut dire que le combat est inscrit dans l'ADN même de ce festival. Une caractéristique insufflée, année après année, par sa directrice, Aurélia Mangin, qui l'a portée sur ses épaules pendant 11 années. Là encore, Aurélia a répondu par la combativité et l'intelligence, en se battant pour ses convictions avec force et passion. La création artistique est le propre de l'homme, et nul ne peut lui dénier cette faculté. Comme vous pouvez le constater, Même pas peur fut de tous les combats et a respiré au gré des actualités en épousant les causes les plus nobles, celles qui ennoblissent la condition humaine. Mais voilà qu'aujourd'hui, une autre menace s'est installée et la culture a subi de plein fouet les conséquences des multiples restrictions qui en ont découlé. Mais loin de nous abattre, cette situation révèle à nouveau notre esprit combatif. Non, la Covid ne nous réduira pas au néant. Elle nous a simplement donné de nouvelles règles. Depuis 2010, elle appelle chaque année, sous la bannière de Même pas peur, tous les amoureux de la liberté, de l'étrangeté, de la singularité. Et vous répondez toujours présent. Cette 11e édition est également, mesdames et messieurs, l'occasion de vous rendre hommage. Vous êtes aussi des combattants sur qui nous pouvons compter, car grâce à vous, la culture, dans tous ses aspects, ne disparaîtra pas. Elle s'adaptera, se partagera et continuera de rayonner sur notre territoire. Je vous remercie pour votre passion, votre force et simplement pour votre présence. Je remercie chaleureusement l'équipe du festival, menée par sa directrice, qui ont fait un travail remarquable, comme chaque année, pour que cet événement soit plus intense et plus riche que jamais, malgré le contexte. Un grand merci également à l'équipe technique de la salle Henri-Emma Doré, qui chaque jour œuvre en coulisses pour nous offrir des divertissements variés et de qualité. Je vous souhaite, mes chers festivaliers, à toutes et à tous, un bon festival, Même pas peur. Alors, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là, effectivement. Alors qu'en métropole, on fête aujourd'hui un triste anniversaire, les 6 mois de fermeture des salles de cinéma. Vous n'imaginez pas quelle émotion est la mienne d'être avec vous ici ce soir, réunis tous ensemble pour célébrer la 11e édition du festival Même pas peur. Qui aurait dit il y a 1 an, lorsqu'on célébrait les 10 ans, que venir découvrir des films au cinéma deviendrait un acte militant et courageux pour défendre la culture. Chaque année, l'organisation du festival nous mobilise de longs mois, mon collaborateur, co-organisateur, Nicolas Luquet et moi. Mais cette année était vraiment particulièrement difficile, car tout au long de notre travail, on avait le spectre du confinement au-dessus de nos têtes, qui planait comme une épée Damoclès. Et pourtant, on n'a pas baissé les bras. On s'est battu avec force pour réussir à vous sélectionner une programmation incroyable. Elle est spectaculaire, elle est encore plus dense et plus généreuse que l'année dernière. Et on a réussi à convaincre des distributeurs métropolitains qui ont fermé les robinets, qui ne veulent plus sortir les films jusqu'à ce que les cinémas réouvrent. On a réussi à les convaincre de faire toutes leurs avant-premières ici, à Même pas peur, à La Réunion. Donc ça, c'est pour moi la plus grande victoire. Alors j'aimerais reprendre une citation qui me touche parce que cette année on inaugure un tout nouveau partenariat avec la 7e Obsession, une revue absolument prestigieuse. L'IRT qui est avec nous ce soir devait nous emmener cette journaliste et malheureusement Noémie Luciani, vous aurez un petit message vidéo qu'elle nous a fait, a appris 2 jours avant de prendre l'avion qu'elle n'avait pas le droit d'embarquer pour La Réunion. Et elle a écrit dans un article il y a 1 semaine, il y a encore en France des cinémas ouverts, il faut pour s'y rendre faire un grand voyage jusqu'à l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, la France d'outre-mer, le festival Même pas peur dans la salle Henri-Emma Doré à Saint-Philippe. Et elle m'a dit de vous dire que ce soir, on était les porte-flammes de la culture, les porte-flammes du cinéma.
et qu'elle penserait à nous, et que même si elle était triste de ne pas être avec nous, elle était tellement heureuse qu'on soit capable d'avoir un festival qui est le seul en France actuellement à se dérouler en salle physique, en salle réelle, et non sur une plateforme streaming. Concernant ce qui vous intéresse, la programmation. Alors, on a une programmation dense de 60 films, courts et longs métrages internationaux. 22 pays sont représentés cette année. On a un tiers des réalisations qui sont réalisées par des femmes, donc un tiers des films réalisés par des femmes. C'est très important pour moi de montrer que le cinéma fantastique s'ouvre de plus en plus aux réalisatrices. C'est un combat que je mène depuis des années et je suis heureuse de voir que de plus en plus les portes s'ouvrent, les préjugés se brisent. Notre programmation se divise en 6 sélections, donc la sélection long métrage, la sélection court métrage internationaux, la sélection animation, la sélection école et la sélection collège. Il faut savoir que comme chaque année, notre sélection pour les scolaires a été validée par un comité de l'éducation. Certains d'entre eux sont présents ce soir avec nous et je leur remercie de nous suivre depuis des années. Et pour ne pas léser certains élèves, comme chaque année le festival reçoit plus de 1000 scolaires, on a décidé de prolonger de 2 jours le festival, donc lundi et mardi, uniquement pour les projections scolaires. Enfin, comme chaque année, le festival Même pas peur se fait la joie d'accueillir une installation d'art contemporain réalisée par mon père, Vincent Mangin-Lecreux, sur scène. Donc cette année, son installation s'appelle Naissance volcanique à Lascaux. Pour ceux qui ont pris le programme, vous avez un texte surréaliste qu'il a écrit et qui dit quelques mots sur cette installation. Je voudrais remercier aussi le directeur du cinéma, Yannick Courtois, qui a mis en lumière cette œuvre. Enfin, je voudrais remercier nos partenaires qui ont eu foi en nous et qui se sont montrés courageux et forts tout au long de cette préparation. Tout d'abord, la ville de Saint-Philippe, avec son maire, Olivier Rivière, et toute l'équipe municipale, Romain Olivard, Yoni Posé, Vanessa Courtois, Jackie Fierda, Karine Haddad, Emmanuel Payette, Christine Bijot, l'équipe du cinéma Henri Madoré, donc Yannick Courtois, Idriss, Daniel, Gillot, Eddy. Je remercie chaleureusement notre partenaire master Canal+, qui nous suit depuis 7 ans. Je voudrais accueillir chaleureusement, alors j'espère que je ne vais pas écorcher votre nom, Samantha Nahama, qui fait son baptême ce soir au Festival Même pas peur. Donc on a plusieurs personnes qui font leur baptême ce soir, donc c'est très émouvant pour moi. Et je voudrais remercier Valérie Marianne et Charles Laurette, avec qui on travaille en osmose depuis tellement d'années. Merci, parce que vous me donnez de la force et de l'amour, et ça fait tellement du bien. Je voudrais remercier enfin nos partenaires institutionnels. On est fiers d'avoir depuis 2 ans la délégation interministérielle pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, ainsi que le ministère des Outre-mer, la région Réunion, l'IRT, avec Suzanne Soba qui fait elle aussi son baptême de Même pas peur. Je remercie aussi le département, la DAC de la Réunion, les entreprises locales, Australine, Sudéo, avec le nouveau directeur Alexandre Lester, qui lui aussi arrive tout droit de la métropole, enfin il y a quelques mois, et qui fait aussi son baptême avec nous. Enfin, Bleed Factory, qui est le seul producteur de cinéma à Réunion, qui est partenaire du festival depuis des années. Merci beaucoup David Bichet. Le lieu d'art contemporain, Roselyne et Vincent Mangin, le gîte Mon Repos et Cécile Von Pin. Nos partenaires événementiels Cadence, qui met chaque année la mise en beauté du lieu à l'extérieur. Enfin, donc, nos partenaires médias, la 7e Obsession et Exclusive Réunion avec Aziz Patel, que tu me soutiens. Jusqu'à hier soir à 22h, j'avais droit à un texto pour me dire « Tiens bon, on va y arriver ». Donc merci. Enfin, on ne réalise pas un festival seul. Je ne serais pas là si j'étais seule. J'ai une équipe incroyable avec moi. Je remercie mon co-organisateur Nicolas Luquet, mes parents Rosine et Vincent Mangin, mon frère qui réalise tous les sous-titrages que vous allez voir des films en français, parce que la plupart des films font tous leur avant-première ici à La Réunion, donc ils n'ont pas de sous-titrage français. Enfin, mes bénévoles, mon équipe de bodyguard qui veille sur nous et qui assure la protection de tout le monde, en fait, durant tout le festival. Enfin, pour finir, donc, le port du masque sera obligatoire durant tout le festival. C'est pas très agréable, mais c'est le minimum qu'on pouvait faire pour être ici. Je vous souhaite à tous un merveilleux festival. Merci d'être là. Merci au maire, à mes partenaires, et je vous aime. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, je suis ravie d'être là parmi vous pour cet acte qu'on pourrait dire militant. Je dois avouer qu'à titre personnel, je pense que je ne suis pas rentrée dans une salle de cinéma depuis de longs mois. Et je me fais ce soir porte-parole de toute l'équipe de Canal+ Réunion, et plus particulièrement de Valérie Marianne et Charles Laurette, qui ont été cités par Aurélia. Alors, cela fait maintenant
8 ans que le festival Même Pas Peur et Canal+ sont partenaires. 8 ans de passion, 8 ans de découverte, 8 ans de pépites et 8 ans de confiance. Alors, quoi de plus normal que de renouveler notre confiance et notre partenariat avec ce festival unique en son genre à La Réunion pour la 8e année consécutive. Chaque année, Même Pas Peur nous entraîne à la découverte de mondes inexplorés, au style singulier. Chaque année, nous découvrons et Canal+ est fier de contribuer à cette découverte. Et c'est dans cet objectif que cette année encore, nous avons mis en place un concours de court-métrage qui, une fois de plus, nous a régalé et renforcé notre conviction à croire et à investir dans les talents locaux de cette belle île. Je voudrais également souligner et féliciter le courage et l'abnégation de la directrice du festival, Aurélia Mangin, qui, malgré le contexte sanitaire, on en a déjà parlé, que l'on connaît, et donc des difficultés qui en découlent, a réussi son pari de maintenir ce festival, de le faire vivre et de nous permettre à tous d'être ici ce soir dans la salle et de profiter de ce que nous offre le cinéma. Et je vous souhaite à toutes et à tous, bien évidemment, un très bon festival. Aurélia, je pense que si je suis arrivée ici ce soir et si j'ai réussi à sortir de mon bureau de Saint-Paul et de toutes ces turpitudes, c'est que j'ai été profondément admirative de cette ténacité et de cette audace dont tu as fait preuve pour venir me chercher directement. Et me voilà ici ce soir, donc merci de me faire découvrir cet événement. Merci de me ramener dans une salle de cinéma parce que ça fait ici, effectivement, ça fait un moment que j'ai pas pu, comme beaucoup d'entre vous, intégrer une salle de cinéma. Donc je souhaite tout d'abord saluer ce courage, cette ténacité de l'ensemble des organisateurs du festival qui ont mis tout en œuvre pour que cette soirée puisse avoir lieu et se tenir dans les meilleures conditions possibles. Cette 11e édition du festival est un peu particulière du contexte actuel, mais il est autant plus important pour l'île de la Réunion Tourisme, l'IRT, d'être présent à vos côtés. Le festival Même Pas Peur est devenu au fil des années un véritable rendez-vous pour tous les amateurs de cinéma, mais aussi pour la vie culturelle réunionnaise dans son ensemble. L'IRT est très fière d'être, comme chaque année, partenaire de cet événement qui, chaque année, prend un peu plus d'ampleur et d'envergure. Le festival Même Pas Peur témoigne de l'effervescence culturelle de notre île. Notre engagement aux côtés des organisateurs du festival s'inscrit dans la durée et nous en sommes ravis. Si la filière touristique a été encore très durement impactée ces derniers temps par la crise sanitaire, je sais que le monde culturel l'a été tout autant et qu'il vit aujourd'hui une période terrible. C'est pourquoi il est important et nécessaire de se montrer solidaire et de faire face ensemble à tous ces défis qui s'imposent à tous. Je remercie une nouvelle fois les organisateurs ainsi que la mairie de Saint-Philippe pour la bonne tenue de l'événement et vous souhaite une excellente 11e édition du festival Même Pas Peur. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme le spécifiait Aurélia tout à l'heure, je viens d'arriver sur l'île de la Réunion en tant que directeur général de Sudéo. Et quand elle m'a appelé un jour pour m'expliquer ce qu'était le festival Même Pas Peur, je me suis dit, il faut quand même que j'y regarde à deux fois. Mais je savais qu'on était un partenaire historique depuis des années. Et quand j'ai vu que ça touchait la culture, je me suis dit, on ne peut pas laisser tomber, dans ce monde un peu d'anxiété et d'anxiogène, on ne peut pas laisser tomber un festival. Donc je suis très heureux d'être à vos côtés ce soir. Et je voulais à nouveau, sans paraphraser tout ce qui a été dit précédemment, souligner l'énergie qui règne ici à Saint-Philippe, la ténacité des organisateurs et de la municipalité qui ont permis de mener à bien ce festival. C'est pas gagné tous les jours, je sais que tout le monde y a mis beaucoup de cœur et je voulais collectivement qu'on les applaudisse. Merci pour eux. Et pour finir, je vais vous souhaiter une très bonne projection. À très bientôt. Merci. Je ne peux pas vous dire à quel point j'aurais aimé être parmi vous ce soir dans la salle au lieu de parler depuis ma ville de Toulouse à un téléphone portable. Je suis très triste de ne pas être avec vous. J'ai encore le souvenir très vif
et vraiment enchantée de mon séjour l'an dernier pour le festival Même pas peur, pour sa 10e édition. Et j'aurais vraiment voulu partager cette 11e édition avec vous en présentiel. Néanmoins, c'est une vraie joie de savoir que cette 11e édition a lieu, même si elle a lieu très loin de moi, très loin de nous. C'est une joie sincère, c'est un espoir. Ça fait des dizaines de jours maintenant, des dizaines et des dizaines, que les cinémas sont fermés en métropole. Ça devient interminable, c'est-à-dire qu'on en vient à avoir l'impression que le monde où on pouvait aller au cinéma sur un coup de tête, c'était le monde d'avant. Ça commence à prendre des couleurs sépia, on dirait de vieilles photos. Je trouve ça absolument glaçant. Et ça me fait une joie sincère de savoir que vous êtes là dans la salle et que vous allez voir un film tous ensemble. Ça me fait une joie d'autant plus sincère que vous êtes au cinéma pour l'ouverture d'un festival de cinéma fantastique. Et souvent, on nous regarde, à nous, amateurs de cinéma fantastique, un peu... pas forcément de haut, mais comme ces gens qui s'évadent par le cinéma de la réalité, qui cherchent à fuir les problèmes. Or, il me semble que c'est tout l'inverse qui est en train de se passer ce soir, parce que, bien sûr, vous venez là à la rencontre de la fiction, et en même temps, venir au cinéma ce soir, c'est un geste militant, c'est un geste ancré dans le temps, dans l'époque, c'est une affirmation de notre besoin irréductible de nous retrouver, même à distance et avec des normes sanitaires contraignantes, dans une salle de cinéma pour partager le présent tel que la fiction l'irrigue. Je trouve cela, ma foi, très, très malicieux, très réconfortant que cela nous donne l'occasion d'attester de cette force rassembleuse du cinéma fantastique. Vous êtes ce soir, je crois, à rebours de l'évasion. Je suis extrêmement fière, même si là encore j'aurais voulu pouvoir le faire en présentiel, d'inaugurer un partenariat cette année entre ma revue, la 7e Obsession, et le festival Même pas peur. Nous sommes très heureux d'être avec vous par la pensée pour l'ouverture de ce festival que nous allons couvrir au jour le jour sur notre site internet, puisque nous avons quand même accès aux films depuis Toulouse et je vais les regarder en même temps que vous. Nous sommes très heureux, je me répète peut-être un peu, nous sommes heureux et fiers d'être les partenaires de ces frondeurs que vous êtes. Aurélia, Nicolas, toute l'équipe du festival Même pas peur et chacun d'entre vous qui est dans la salle ce soir, nous sommes très, très fiers de prendre part à distance à ce combat que vous menez. Alors on ne le savait pas, c'est l'une des grandes révélations de l'année qui s'écoule. On ne savait pas qu'il faudrait se battre un jour pour sa cinéphilie, pourtant c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous faites pour nous. Donc merci. Ce soir, vous êtes nos porte-flammes. Vous faites vivre le cinéma au nom de tous ceux qui en sont privés depuis tellement longtemps. Alors, je vous en prie, pour nous porter là-haut cette flamme, vivez chaque instant, profitez de la chance que vous avez d'être dans un cinéma, de voir un film, profitez de la sensation des lumières qui vont s'éteindre dans la salle et de la lumière qui va se faire sur l'écran. Mais rien que d'y penser, j'en suis complètement bouleversée d'émotion, tellement ça me manque. Vivez cela intensément, parlez-en autour de vous, mettez des étoiles dans les yeux de tous ceux qui ne sont pas là avec vous ce soir. Continuez de faire vivre cette extraordinaire expérience. Et merci d'être là ce soir, même de loin, ça nous fait un bien extraordinaire. Profitez de cette merveilleuse soirée et vive le cinéma.
Mais nous, on avait quand même, nous, c'est simple. Pour faire le festival, on nous a donné des règles. On a dit, le cinéma, c'est une jauge de 50%. On doit nettoyer les sièges après chaque séance et on doit aérer la salle. On doit mettre un sens de circulation. Enfin, tout ça. Nous, on s'est dit, ok, c'est le cahier des charges, on le fait, puisque voilà. Le public, étonnamment, je trouve qu'il est vraiment très bienveillant, très respectueux. Il faut savoir aussi qu'on a la chance, depuis 11 ans, d'avoir un public qui est quand même fidèle, qui se régale, qui attend le festival d'année en année avec une telle impatience qu'ils étaient déjà tellement reconnaissants que le festival ait lieu. J'ai pas rencontré de difficultés majeures par rapport à ça. La passerelle avec l'école a été démarrée dès la création du festival. Donc, depuis 11 ans, le festival a reçu au cinéma, fait découvrir aux scolaires, à plus de 11 000 scolaires, le cinéma fantastique à travers des projections adaptées à leur âge, validées à chaque année par un comité de l'éducation. Et aussi, je dirais l'ADN aussi de ces projections scolaires, ce sont les échanges, parce que diffuser des films fantastiques sans échanger, sans aller à la rencontre des élèves ou des collégiens, sans leur parler, sans leur donner aussi la possibilité de poser des questions, de proposer leur propre vision du film, ça ne servirait à rien. Je crois que le cinéma fantastique, il a de sens, en tout cas auprès de la jeunesse, si on peut analyser les images, analyser le langage cinématographique, converser. Et c'est ce qu'on fait chaque année, et c'est un moment qui est hyper important pour moi. Je suis allé lire des interviews du réalisateur du film, et il explique que cette créature, il s'est inspiré de la culture africaine, et c'est une créature qui existe réellement, c'est-à-dire dans les villages, en Afrique, dans certains villages. Il y a une cérémonie comme ça où quelqu'un s'habille avec un costume qui ressemble à ça, et c'est un genre de rite initiatique, un rite de passage à l'âge adulte, et ça se fait dans certains villages. Et donc il a choisi, lui, de prendre ce personnage entre guillemets africain et de le mettre dans un décor très urbain, c'est-à-dire un décor de ville à Paris. Et c'est ce mélange qui marche beaucoup, je trouve. Et cette année, c'est vrai que c'était un peu compliqué parce que d'habitude, je fais ces séances-là avec mes invités. Et cette année, on n'a pas eu d'invités. On n'a pas eu d'invités au dernier moment, en fait. On devait avoir des producteurs, des réalisateurs et des journalistes critiques. Et aucun d'eux n'a eu le droit de prendre l'avion. Donc du coup, on a expérimenté un tout nouveau processus, puisqu'en fait, on a fait les séances avec les scolaires comme d'habitude. Et en fait, une des journalistes qui devait venir assister au festival, Noémie Luciani, qui est critique de cinéma pour la 7e Obsession, qui inaugure pour la première année un partenariat avec Même pas peur. Donc Noémie, elle, a eu l'immense générosité d'accepter la proposition que je lui ai faite de participer en direct à ces questions à travers en fait un Skype, et du coup on l'a projeté sur grand écran et elle répondait en direct aux questions des enfants, et c'était génial et ça a super bien marché. Et donc du coup on a fait un ping-pong, on répondait entre moi et Noémie, on répondait aux questions, et c'est vrai que finalement ça a permis de maintenir vivant ce dialogue avec les scolaires, et c'est hyper important. Donc ça, finalement, ça a super bien marché. J'ai eu l'occasion de rencontrer le festival Même pas peur quand j'étais à l'école. C'est avec l'école que j'ai découvert le festival. C'était mon premier contact, et on est venu avec nos enseignants, et il y a eu des courts-métrages exprès pour les écoles, et c'est comme ça que j'ai découvert le festival. C'était le primaire. C'était il y a 11 ans. Au début, quand je venais pour le festival, c'était par curiosité. Et après, c'était par envie, par curiosité. Ce qui m'intéresse, c'est de ressentir des sensations différentes à chaque film, à chaque court-métrage. Et avant, je venais pour juste regarder un film. Et maintenant, j'essaie vraiment de comprendre la problématique du film, le sens, ce que ça peut m'apporter. Parce que les films, ça apporte forcément quelque chose. Ça transforme, ça enrichit beaucoup. Et ça fait grandir aussi.
Et même au niveau médiatique, ce qui est chouette, c'est que d'habitude, on a des journalistes qui viennent couvrir le festival, et là, c'était pas possible. Et du coup, Noémie, de la 7e Obsession, elle a fait un daily Même Pas Peur, c'est-à-dire un quotidien du festival Même Pas Peur. C'est-à-dire qu'on a mis en place, avec Nicolas Duquet, un système où à chaque heure, en fait, elle a vécu le festival avec nous en direct, en simultané, avec 3 heures de décalage, mais en simultané, grâce à des liens privés qu'on lui a envoyés. Donc, à chaque séance de projection qu'on lançait à La Réunion, elle les lançait aussi chez elle à Toulouse. Et du coup, chaque jour, elle a écrit un article sur le jour 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4. Et donc, ça a permis finalement de ne pas être lésée non plus sur les critiques et sur la communication du festival. Donc, ça, c'est hyper important. C'est un secret pour personne. Moi, je suis la fille de Vincent Mangin. J'ai grandi dans le lieu d'art contemporain de mes parents. J'ai trouvé la scène noire du cinéma vraiment triste. Et on a commencé comme ça, en fait, sur une idée où j'ai dit à mon père, tiens, c'est super triste. Et puis lui me dit, mais moi, je pourrais te mettre des sculptures, en fait. Et ça a démarré, il y a, je crois, au bout de la 3e édition, comme ça, de façon informelle, pour la soirée d'ouverture. C'est devenu notre rituel, que pour chaque édition, mon père confectionne une installation éphémère, donc qui dure pour les 4 jours du festival, et qui est ensuite mise en lumière par le directeur du cinéma, Henri Madoré, donc Yannick Courtois, et c'est ce duo finalement art contemporain lumière que je trouve absolument magnifique. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est d'amener l'art contemporain dans un lieu qui n'est pas un lieu où il y a d'habitude de l'art ou des expositions, c'est-à-dire un lieu populaire. Donc sortir l'art contemporain d'un lieu comme le musée ou des galeries d'art qui peuvent être des lieux un peu élitistes et les emmener en fait finalement dans un lieu qui est populaire, qui est le cinéma. Ça permet de faire une exposition éphémère et ça permet aussi au public, entre les séances, lorsqu'ils arrivent, de regarder cette œuvre et d'avoir le temps de la regarder, d'avoir le temps de la recevoir. Et chaque année, en plus, dans le programme du festival, du coup, mon père, lui, rédige un texte qui explique de façon surréaliste ce qu'il a eu envie de dire. J'ai demandé à Vincent de venir sur scène. C'est lui qui a fait cette belle œuvre que vous pouvez voir. Et je pense qu'on a besoin de quelques explications. Vincent? Vous faites un peu de dessin, certainement, ou un peu de peinture. Ben, en général, quand on dessine ou quand on peint sur une surface plate. Ça peut être une feuille de papier, ça peut être une toile. Ben, moi, j'ai fait ça depuis des années. Et dans ma peinture, j'essaye d'avoir un petit peu de relief comme ça. Et cette année, j'ai eu l'idée de faire un vrai relief. Et au lieu de mettre ma peinture plate, j'ai construit une structure en relief et je l'ai collée dessus. Alors voilà, ça a donné cette chose-là. En fin de compte, c'est comme un tableau, mais il est en relief. C'est-à-dire que mon tableau, sur la toile, je l'ai collé sur ce relief que j'ai fabriqué pour qu'il épouse les formes. Alors il y a 2 reliefs qui se superposent. Il y a le relief du tableau lui-même, vous voyez ici. Tout ce qui est peint est déjà comme un trompe, ce qu'on appelle un trompe-l'œil, un relief. Mais en plus, j'ai fait un vrai relief. Et alors, j'ai pensé faire quelque chose qui évoque le volcan. C'est pour ça que j'ai mis ces espèces de coulées volcaniques, mais ça pourrait être aussi de la crème dessert, hein, ça peut être un petit peu ce qu'on veut. Et là, on est dans les hauts de l'île. Et puis j'ai fait un espèce de pendant avec le bord de mer, hein. C'est-à-dire ça s'appelle sous la vouve étoilée. Alors la vouve, ben, c'est un panier, hein, en structure végétale pour les pêcheurs de bichiques. Hein, alors les petits bichiques arrivent là-dedans et on les attrape à l'autre bout et ils finissent dans l'assiette, les pauvres. Et alors moi j'ai fait cette structure, alors là qui est minérale, hein, vous voyez, il y a une espèce de revêtement en sable noir, en sable volcanique, c'est toujours le volcan, et donc on est des hauteurs jusqu'au bord de l'eau. Voilà, alors j'ai voulu faire ça, voilà l'explication. Bon, je repasse la parole. Alors,
Au programme, parce que on n'est pas là que pour voir de la sculpture, on est aussi là pour voir des films. Ce qui est assez beau, finalement, dans toute crise, il y a toujours des choses qui sont belles, c'est que c'est la première fois qu'on reçoit autant de mails du public. C'est-à-dire qu'après chaque journée de projection, moi, le soir, j'avais entre 5 et 10 mails de personnes qui ont assisté à des projections et qui m'ont fait vraiment leur critique de film, qui m'ont remercié. Et on a eu vraiment des déclarations d'amour au festival. Et je crois peut-être que si, au final, on pouvait... comme chaque année, se retrouver autour d'une bière à côté du festival, probablement je n'aurais pas eu ces déclarations d'amour-là. Donc c'est vrai que quelque part, c'est des traces écrites qui font du bien et vraiment de toute tranche d'âge. Et ça, finalement, c'est quelque chose que je retiens et qui m'a aussi boosté chaque soir en rentrant de découvrir tous ces mails. On est très heureux de vous présenter ce soir le film Les Animaux Anonymes. C'est un film qui nous a énormément touchés parce que le réalisateur, il a fait comme pour tous les courts-métrages qu'on reçoit, on reçoit chaque année énormément de courts-métrages. Là, cette année, on a vu plus de 600 films pour réaliser la programmation du festival Même pas peur. Et c'est vrai que le réalisateur n'a même pas envoyé un mail, il a inscrit son film de façon totalement anonyme. Et on a vu ce film et on est tombé complètement en arrêt sur la force du scénario, sur la réalisation, sur cette idée que je pense que vous allez voir est vraiment poignante. C'est un premier film. J'ai beaucoup échangé par mail avec le jeune réalisateur. Il nous a fait une vidéo qu'on va diffuser exprès pour vous tout à l'heure. Les Animaux Anonymes, c'est un film que j'ai souhaité comme une expérience cinématographique où l'on inverse les rôles entre les humains et les animaux. Donc, il s'agit de nous faire adopter le point de vue de l'animal, placé dans des situations où la présence de l'homme peut représenter une menace. Et donc c'est un film qui va jouer sur l'aspect sensoriel, puisqu'il s'agit de faire traduire les émotions ressenties par ces animaux en langage cinématographique, à savoir l'angoisse et le suspense. Donc c'est un film que j'ai souhaité comme une expérience immersive, doublée d'un questionnement sur la place de l'animal dans notre société. Voilà, merci à vous et bonne projection. C'est vrai que c'est fort parce que je trouve qu'un premier film c'est toujours émouvant parce qu'on a toujours, on est vraiment à l'essence même de ce qu'a voulu, au pur jus de ce qu'est un réalisateur avant qu'il reçoive des critiques, avant qu'il lise ce qu'on dit sur son travail, avant que des gros producteurs ou des distributeurs s'intéressent à lui. Je ne sais même pas si le film il a encore un distributeur, on va dire conséquent en France, je ne suis pas sûre. Donc c'est toujours intéressant d'être là à la naissance d'un réalisateur, d'un créateur. Je trouve ça hyper émouvant. Bonsoir, mes amis de la Réunion. Je suis Oscar Martín, réalisateur du film Amigo. Me encantaría estar allí con todos vosotros, presentando la película, pero la situación actual nos ha impedido visitar vuestra hermosa isla. Amigo es un thriller protagonizado por Javier Botet y David Pareja, un conocido dúo de cómicos en España. Lo más curioso de la película es que los hemos introducido en un drama bastante oscuro. Muchísimas gracias a la organización del Même pas peur Film Festival por su valentía en la realización del festival y espero poder visitarlos pronto. Disfrutad la película, si podéis. À bientôt, mes amis. Et donc après, ce sera le film de Gaspard Noé. Et juste un petit mot pour ceux qui ne restent pas, c'est Noémie Luciani, donc la critique de la revue La 7e Obsession, qui était censée présenter ce film qu'elle adore. Elle a une grande passion pour le cinéma de Gaspard Noé. Voir un film de Gaspard Noé, c'est toujours une épreuve, et une épreuve différente à chaque fois. C'est une épreuve que l'on tente, et on n'y parvient pas toujours, parce que s'y mêle une grande part de plaisir, notamment parce que Gaspard Noé est un extraordinaire directeur d'acteurs qui a réussi à susciter chez des figures qui sont pour nous des figures familières, Béatrice Dalle par exemple dans le cas de ce film, ou Charlotte Gainsbourg, des traits de caractère qu'on n'avait pas encore eu l'occasion d'observer. Alors j'emploie l'expression trait de caractère et je pense que ça fait partie du vertige propre à chaque film de Gaspard Noé, c'est-à-dire qu'il va tellement loin
qu'on a du mal à faire la part entre ce qui va relever du jeu, de la direction d'acteur, et ce que l'on se met assez rapidement à soupçonner qui se passe de peut-être détresse intérieure. On a du mal à croire qu'on puisse aller aussi loin en tant qu'acteur sans aller puiser dans des ressources extrêmement profondes et intimes. Et là, ce vertige il est d'autant plus présent dans ce film-là, Lux Aeterna, puisque c'est un film qui prend une forme documentaire et qui nous fait découvrir le tournage d'un film avec tout ce qui peut s'y observer de collusion superficielle ou au contraire profondément troublante et dérangeante entre la sphère intime, un petit coup de téléphone qu'on essaye de passer dans un coin tranquille, tout ce qui va se passer sur le plateau de tournage et la façon dont tout cela se noue de sorte à décupler des incidents qui peuvent avoir être des incidents au départ d'une grande banalité et qui vont devenir quelque chose d'inconfortable, voire d'insupportable. Alors ici, insupportable prend un sens extrêmement physique puisque bien que prenant au départ une forme documentaire, le travail est fait dans un sens de plus en plus expérimental, c'est-à-dire c'est un film qui parle de la résistance. Donc le long métrage que je vous présente ce soir, je ne vais pas vous parler du film parce que je n'ai pas envie d'influencer qui que ce soit. Je vais vous parler de comment j'ai rencontré ce film et surtout comment je me suis battue pour l'avoir. Donc, 2 mots juste sur le réalisateur. Donc, le film s'appelle Possessor. Le réalisateur, c'est Brandon Cronenberg. C'est le fils de David Cronenberg. Forcément, ayant un père très connu, il était attendu au tournant avec ce film. Ce film est moi, je l'ai découvert, j'ai eu la chance de découvrir ce film dans des conditions privilégiées il y a quelques mois. Et il n'est pas encore sorti en salle, donc c'est une avant-première. Et je suis tombée amoureuse de ce film. Vous avez la chance d'avoir en avant-première ce film. On est les seuls, je crois, en Europe à le passer en ce moment, en salle de cinéma. Donc c'est vraiment un truc incroyable. Il vient de gagner le Grand Prix à Gérardmer, le festival de Gérardmer qui a eu lieu il y a 15 jours. Malheureusement, les gens l'ont vu en streaming. Et pour moi, c'est presque criminel de voir ce film en streaming, tellement il est viscéral, tellement la qualité de la réalisation est là, tellement l'image et le son doivent se vivre en grand. Donc vous êtes des privilégiés, je suis hyper heureuse de vous avoir fait ce cadeau, j'espère que vous le recevrez et que vous aimez ou que vous n'aimez pas, c'est un cadeau. Voilà, parce que vous allez vivre une expérience. Je crois qu'on est en présence vraiment d'un réalisateur qui va faire parler de lui, qui en plus a eu cette vraie générosité de se battre pour venir faire son film ici en avant-première à La Réunion sur une toute petite île. Donc moi je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui est ouvert d'esprit. Donc j'espère que vous allez passer un très beau moment. En tout cas j'en suis sûre, vous n'en sortirez pas indemne. Donc ce soir, Wendy, c'est pas moi qui vais vous le présenter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Noémie Luciani qui nous a accompagnés, mais c'était incroyable tout au long de ces 4 jours. Qui était présente, on s'est beaucoup appelé, on a beaucoup échangé pendant ces 4 jours et elle avait vraiment la sensation, elle voulait en tout cas s'investir comme si elle était là, puisqu'elle devait être là. Et donc finalement on a tissé un lien particulièrement fort toutes les deux. Et donc ce matin elle m'a fait cette surprise de vous préparer une vidéo que vous allez entendre. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de pouvoir de loin vous accompagner sur cette dernière séance, sur cette présentation de Wendy en clôture du festival Même pas peur. Alors vous l'avez peut-être déjà deviné, ne serait-ce qu'au titre, mais Wendy c'est un personnage d'une histoire qu'on a l'impression d'avoir entendue des centaines de fois, l'histoire de Peter Pan. Et pourtant, l'expérience que moi j'ai faite en découvrant ce film et que vous allez faire aussi ce soir, c'est qu'à la fin du film vous aurez le sentiment d'avoir entendu et vu cette histoire pour la toute première fois. On dit souvent que les grands contes sont inépuisables et là je crois que c'en est un exemple absolument merveilleux. Alors pas seulement en raison du travail, je trouve exceptionnel, de réécriture qui a été faite autour de cette histoire effectivement très familière, mais déjà par l'inattendu de ce positionnement en fin de parcours dans un festival de fantastique, où c'est vrai que quand on vient voir du cinéma fantastique, on s'attend à passer par un certain nombre de projections parfois très éprouvantes, de moments d'inconfort qu'on va réussir à transcender. On s'interroge sur notre propre capacité de résistance en tant que spectateur. Et quand on a assisté à des projections comme Hunted ou comme Lux Aeterna, on est loin de s'attendre à terminer par un film qui est considéré comme tout public, un film pour enfants. Alors je pense qu'il faut se méfier de cette étiquette qui est très trompeuse au sens où le caractère éprouvant
Et la prise de mesure de la résistance, il est très présent plutôt du côté de la réalisation. Je pense qu'il y a peu de choses aussi difficiles à réussir au cinéma que des films sur des enfants, avec des enfants. C'est extrêmement difficile à filmer les enfants parce que dès qu'ils sentent qu'on essaye de figer leur image sur la caméra, ils se mettent à faire les adultes parce qu'ils ont l'impression qu'on attend ça d'eux. Et finalement, c'est peut-être d'ailleurs tout le sujet de ce film-là. Donc sur cette belle vieille idée qui me plaît et que ce film ranime merveilleusement, je vous laisse à la joie de découvrir ce très beau film sur grand écran. Et surtout, je vous dis à l'année prochaine à La Réunion. Vive le cinéma et bonne séance. Ça me fait un pincement au cœur quand c'est le dernier jour du festival et j'adore c'est le rendez-vous que j'essaie de pas rater chaque année. Merci d'être venus si nombreux à cette 11e édition. Merci beaucoup.